Salut tout le monde, c'est Johan de la chaîne Sky Malt. On se retrouve aujourd'hui toujours avec ce micro pourri devant nous pour vous présenter du coup un whisky de ma collection. Donc c'est le Glenmorangie A Tale of Cake. C'est un whisky donc en édition limitée qui est déjà quasiment introuvable à part sur quelques boutiques. Je sais que dans la boutique à Lyon il y en a encore et sur internet du coup sur eBay, tous les sites de revente, tout ça. Donc voilà, donc cette bouteille, donc c'est une bouteille de Glenmorangie, c'est une distillerie qui est située au nord de l'Écosse, qui est très connue, qui est très connue pour son 10 ans. Je sais pas s'ils ont pas le 12, 14, 18 aussi. Euh, Aussi un autre du coup dont je vais parler qui est aussi le Glenmorangie Nectar d'Or. Donc voilà. Cette bouteille en fait, il me semble peut-être que c'est un whisky qui a été élaboré donc avec l'aide d'un chef pâtissier ou quelque chose comme ça. Et en fait, il voulait retranscrire dans ce whisky euh, des goûts, des saveurs d'un bon dessert. Voilà. Et donc du coup aussi l'objectif de faire un whisky de fin de repas qu'on pourrait boire avec un dessert comme quand on boit un vin blanc moelleux ou quelque chose comme ça. Hop. Donc voilà la bouteille. Donc cette bouteille là, c'est une bouteille qui est neuve, elle n'est pas encore ouverte. Donc ce que j'ai fait en fait, je savais très bien que ce whisky là, quand ils l'ont annoncé, déjà sur les forums ou des groupes et tout ça, ça parlait déjà en mode il va être en rupture de stock hyper rapidement. Donc je m'étais dit je vais en acheter une pour mon père qui n'est pas collectionneur et qui lui préfère voilà, boire le whisky de temps en temps, et moi du coup qui ai quand même une assez grosse collection et qui n'ouvre pas toutes ses bouteilles. Donc voilà, donc du coup j'en ai offert une à mon père qu'on a ouverte et qu'on a dégustée, et du coup moi j'en ai une pour moi qui est pour l'instant fermée, que j'ouvrirai sûrement dans 10 ans quand je voudrais regoûter ce whisky là, vu que dans 10 ans je pense qu'il sera sûrement introuvable. Après moi je pense sincèrement qu'au vu de l'effervescence qu'il y a eu autour de ce whisky là, ça ne m'étonnerait pas que l'année prochaine il sorte une version 2, 3, enfin ou dans quelques années. En tout cas je pense que c'est une édition limitée de cette année, enfin voilà, mais je pense qu'ils vont le ressortir dans quelques années vu le succès que ça a eu. Donc voilà pourquoi pour l'instant elle est encore fermée. Voilà, donc du coup ce whisky, je vais vous expliquer vaguement ce que c'est. Donc c'est une édition limitée qui s'appelle A Tale of Cake. Tale of Cake, il me semble qu'en anglais ça veut dire tale, je crois que c'est histoire, conte, et gâteau, donc cake, donc gâteau, donc une histoire de gâteau, voilà. Donc, tout est dans le nom en fait. Voilà. C'est un whisky donc qui est un single malt, donc ils le décrivent comme doux et moelleux, et en fait il est vieilli en fût de tocage, je crois que ça se prononce comme ça. C'est un vin moelleux d'Hongrie, d'Europe de l'Est, qui a l'habitude d'être dégusté en dessert. Donc voilà, ils ont vraiment voulu en fait apporter tout ce côté moelleux, gâteau, fruité, sucré du dessert dans un whisky. Et donc j'avais vu une vidéo de présentation de ce whisky là où il disait vraiment que l'intérêt, enfin le but de ce whisky là, c'est de le boire en fin de repas avec une grosse part de gâteau à la crème ou quelque chose comme ça. Donc j'ai jamais eu l'occasion de le goûter, enfin de le déguster du coup avec un dessert. Mais pourquoi pas essayer, ouais, pourquoi pas essayer. Donc ce whisky là, c'est une bouteille qui coûtait aux alentours de 78, je dois avoir le prix là, 78 euros, ouais, c'est ça. Je l'avais acheté à ce prix là. Quand on voit les prix maintenant, c'est aux alentours des. Là, je vois dans le magasin à Lyon, il est aux alentours des 110 euros, donc il a monté un petit peu. Et je vois des prix sur internet, sur eBay, à 230, 250 euros pour cette bouteille. Clairement, vous lâchez pas là-dessus pour 250 balles pour cette bouteille-là. Comme je vous dis, ça m'étonnerait pas que dans quelques années, ils en sortent sûrement d'autres versions. Peut-être pas le même packaging, mais le même whisky au final. Et voilà, donc pour vous donner un petit peu mon avis là-dessus, il est vraiment très très bon. Je vous parlais au début de la vidéo du Nectar d'Or de Glenmorangie. Au début, quand j'avais discuté avec un vendeur du magasin de whisky à Lyon, il n'était pas encore sorti ce whisky là, et on en parlait un petit peu, et je me demandais si ça allait pas justement trop ressembler au Glenmorangie Nectar d'Or, qui est un peu dans le même genre. Je sais pas si le Nectar d'Or il est pas fini aussi en fût de vin blanc ou de moelleux ou quelque chose comme ça, mais je sais que Nectar d'Or c'est un whisky assez fruité, assez moelleux, assez doux. Et dans la description, à l'annonce de celui-ci, je me suis dit putain, en fait, ça va être un Nectar d'Or qui vont sortir en édition limitée. Et allez, ciao, on vous met ça à 70 balles. Mais au final, non, pas du tout. J'ai vraiment trouvé des goûts différents, une structure du whisky qui est complètement différente et qui est bien à part en fait. Donc c'est ce que j'ai trouvé d'intéressant. Et puis non, mais franchement, en fait, je l'ai trouvé vraiment très bon. En fait, il fait sa part du marché en fait.
clairement, et c'est un moelleux, c'est vraiment l'impression de boire un whisky moelleux, sucré, avec des goûts de vanille, de crème, de choses comme ça. Et donc moi, pour moi en tout cas, c'était vraiment très agréable. En plus de ça, après, c'est que mon avis à moi, hein, mais le packaging, je le trouve vraiment sympa aussi. Donc voilà. Après, je vous avoue que je l'ai surtout acheté parce que quand j'ai vu l'effervescence autour de ça, je m'étais dit, putain, si dans un an ou deux j'ai envie de le goûter et qu'il n'y en a plus, voilà. Donc je l'ai acheté, c'est pour ça aussi que je l'ai pas ouverte. Je l'ai acheté et puis voilà. Mais après, je pense pas non plus que ça soit, comme je vous ai dit avant, hein, faut pas mettre 250 balles en achetant cette bouteille-là sur eBay. Voilà pour ce whisky-là. Donc n'hésitez pas aussi à me dire si vous avez d'autres idées de bouteilles que vous voulez que je vous présente, comme d'habitude, hein, je dis toujours ça à la fin des vidéos. Mais voilà, c'est important aussi pour moi de savoir ce qui vous plaît. Est-ce que vous souhaitez plutôt des éditions limitées? Est-ce que vous souhaitez du coup des bouteilles très haut de gamme? Est-ce que vous souhaitez au contraire des bouteilles qu'on peut trouver un petit peu de partout? Voilà. Donc je pense que la prochaine vidéo sera sûrement sur, je regarde là-haut, un petit Jameson, ou en tout cas la gamme Jameson que j'apprécie plus particulièrement. Donc voilà. Écoutez, on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Moi je vais ranger ça dans mon placard et je l'ouvrirai dans 10 ans. Et puis voilà, à la prochaine. Allez, ciao.